Aujourd'hui, c'est le test du Humidigi A3 que j'ai le temps d'utiliser quelques semaines. Et je vais vous faire un très bon retour là-dessus. Bien sûr, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker la vidéo, la partager sur les réseaux sociaux, me mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu, abonnez-vous à ma chaîne et je vous mets le lien d'achat en bas dans la description. Il présente très bien ce téléphone donc de chez Humidigi. Première partie, bien sûr, présentation et spécification. On va parler de l'esthétique. Donc, bien optimisé. Vous voyez, avec la caméra poinçon, avec dans l'écran percé, directement, les bordures sont fines. Voilà, donc, que ce soit en haut, sur les côtés, et puis légèrement un peu plus épaisse sur le bas, mais franchement, l'optimisation est parfaite. On va remettre ce que j'étais en mode avion. L'écran, c'est un très très bel écran Full HD+. Donc sur la partie haute, donc on n'a rien de particulier. Sur la partie ici gauche, donc le rack pour la carte SIM. Donc il prend 2 nano SIM et une micro SD. Ça c'est plutôt une très bonne chose. Et tous les derniers Humidigi, c'est la même chose. Donc c'est plutôt très bien. D'ailleurs, j'invite tous les constructeurs à s'en inspirer et les fabricants de smartphones. Très pratique. Sur la partie basse, donc le jack 3.5 a été conservé. Micro principal USB-C et une grille haut-parleur. Sur le côté droit ici, on a le bouton allumage et volume plus-moins. Et sur l'arrière, on a donc 4 caméras arrière. Donc c'est une nouveauté également pour Humidigi. Donc 48, 13, 5 et 5. Donc 48, c'est la principale, avec une ouverture 1.6. Donc la 13 avec ultra grand angle, donc ouvert à 120 degrés. 5, les 5, c'est pour le macro et la distance du flou. Voilà, donc c'est ce qui a été dit. Pour la 48, c'est une ouverture 1.79. Donc voilà. Et sur l'avant ici, nous avons une caméra de 16 millions de pixels avec une ouverture de 2.0. Pour les selfies, vous allez voir, c'est plutôt pas mal. Donc, et c'est plutôt, voilà. Vous verrez au niveau des photos, c'est plutôt réussi. Au niveau du hardware, donc le hardware, on a donc un écran, on va dire Full HD+, de 6.53 pouces. Donc grand écran, très bel écran, hein, rien à dire. Franchement, super bel écran de 6,53 pouces. Donc il est équipé d'Android 10 dans les systèmes en cours, donc c'est ce qui est aussi une très bonne chose. Je pense qu'il y a des choses à améliorer, mais voilà. Donc Android 10, donc c'est plutôt très bien. Le CPU, c'est un Helio P60 de chez Mediatek, un octa-core cadencé à 2 Go. Donc qui tourne très bien. Donc c'est un processeur milieu de gamme qui tourne bien. Voilà, qui consomme pas énormément, un petit peu plus à mon avis que les Snapdragon, mais ça reste un très bon, on va dire, smartphone. Il est full 2G, full 3G, full 4G dans le monde entier. Parce que vous avez vraiment toutes les fréquences, mais toutes les fréquences du monde, quoi. La B1, la B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, B12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 20, 66, enfin, et puis le TD, LTE pour les normes chinoises. Ce qui est plutôt très bien. 4 Go de RAM DDR4, 64 Go de stockage extensible jusqu'à 256, ce qui est plutôt très bien également. Donc le jack a été conservé. On a le Bluetooth, il me semble que c'est du 4.2. Non, c'est du 5.0, pardon. 5.0, GPS, GLONASS, Galileo et puis Beidou, donc GPS fonctionnera dans le monde entier. Donc Bluetooth 5.0, il est NFC, OTG, donc c'est plutôt très bien. Pas de LED de notification, il est compatible Fast Unlock, une grosse batterie de 6150 mAh, compatible Quick Charge, donc 18 watts. Et il fait également reverse charge, donc vous pouvez recharger un smartphone avec le câble adéquat de ce téléphone. Donc c'est plutôt très bien. L'USB-C, donc il arrive bien sûr avec un écran de protection et une coque silicone de chez Humidigi, comme d'habitude.
donc qui est très pratique d'ailleurs, qui est prêt au service. Euh, Niveau du poids, le poids par contre, voilà, la batterie fait son poids, hein, forcément, 218 grammes. Bon, c'est vrai que voilà, c'est pas pour les petites mains, mais voilà, moi ça me dérange aucunement, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Au niveau des dimensions, 162,1 au niveau de la longueur, sur 77,2 au niveau de la largeur, sur une épaisseur de 10,3 mm. Donc il est assez épais. Au milieu, hein, bien sûr, je parle c'est au milieu. Il est fait de verre et de plastique sur l'arrière et il est bien optimisé. Franchement, le revêtement est assez, on va dire, doux, donc qui est très bien. Et la coque lui va à merveille. Donc plutôt aussi une très bonne chose. Lecteur d'empreintes digitales très rapide. Et le Face ID, je ne sais plus si je l'ai configuré ou pas. Oui, vous voyez, c'est aussitôt. Voilà, donc bon, fonctionne très bien également. La ROM, donc on est sur un Android stock, comme vous pouvez le voir, avec le volet notification, le mode sombre également, qui fait partie de la partie. On est sur Android 10. Vous avez ici le volet des applications et ici vous avez des raccourcis. Donc Android 10, bien sûr, vous voyez, mode sombre, c'est très pratique, notamment dans le noir profond. Hein, vous voyez, un point d'accès, screenshot, screen recorder. Donc ça fait partie des nouveautés d'Android 11, mais vous voyez, il y a des constructeurs qui les intègrent directement depuis longtemps en plus là-dessus. Donc les icônes sont arrondies, bon, rien de particulier. Ici, on a donc le mode sombre, le réseau, Internet, Wi-Fi. Donc appareil connecté à Bluetooth, vous avez également le NFC pour payer en ligne, pour payer avec votre téléphone directement. Applications et notifications, Smart Assistance, navigation système, voilà. Ce que je regrette en fait, c'est cette disposition, moi qui n'aime pas en fait avoir le retour ici plutôt là, donc on peut pas le changer. Donc on peut pas changer ça et c'est vraiment très chiant quoi. Vous pouvez avoir la navigation ici à deux boutons et la navigation par geste ici directement. Donc, vous voyez, comme ça. Comme ça. Vous voyez, bouton arrière, home et multitâche. Vous pouvez avoir le multitâche ici. Voilà. Donc à vous de voir. Moi j'aime pas trop cette on va dire cette navigation par geste. Donc voilà, je préfère autant hop avoir les boutons, mais pas de bouton retour ici, mais plutôt là. Donc ça on peut pas le changer. Malheureusement, un petit défaut. 3 points pour faire un screenshot. Voilà. Screen recorder. Ouais, et puis les modes game mode. Voilà, pour configurer, on va dire, un game tool et tout ça. Bon, honnêtement, je l'utilise pas. La batterie, donc la batterie, elle vous tiendra largement une journée et demie, voire 2 jours, suivant votre utilisation. Il faudra charger avec le chargeur d'origine, parce que si vous mettez un autre chargeur, et ben ça mettra du temps. Ça mettra du temps pour charger. Mais voilà, la batterie, c'est plutôt un bon point. L'affichage. Donc voilà, message lecture, activité, thème foncé, vous voyez directement. On peut le changer ou pas. Hop. Donc vous l'avez d'office directement. L'affichage, ouais, c'est vu. Le son. Alors le son. Donc sonnerie du téléphone. Voilà, plutôt puissant au niveau du son. On va faire baisser un peu, donc il n'y a rien à dire là-dessus. Optimisation du son ici. Vous avez pour les enceintes, c'est exactement la même chose. L'interface est très fluide, hein, il n'y a rien à dire là-dessus. C'est vraiment une très très bonne chose.
Donc les 64, ce que j'ai utilisé, il m'en reste 42,79. Donc extensible bien sûr jusqu'à 256. Localisation, sécurité, compte, accessibilité, reconnaissance faciale, on en a parlé, bien-être numérique, Google, Duraspeed, système. Donc voilà, vous avez les langues, les gestes ici, bloquer la sonnerie, activer uniquement le vibreur. Donc appareil photo désactivé. Pour accéder rapidement à l'appareil photo, appuyez 2 fois sur le bouton marche arrêt ici. Bon, des petites fonctions qui vont pas vous changer grand chose. À propos, donc on est bien sur le Midigi Power 3. Donc j'ai eu déjà une mise à jour au tas, donc correctif du 16 janvier 2020, donc c'est pas très vieux. Voilà. Après, je vous dis, il y a des petites imperfections, notamment à cette disposition. Vous avez également l'accroche réseau. Donc avec le même téléphone ici, moi je capte de la 4G HD, et avec ce téléphone, eh ben je capte pas. Donc il y a un problème d'accroche réseau qui est différent par rapport à des smartphones de grande marque, notamment qui fonctionnent très très bien. Voilà, donc je comptais le signaler également. Après voilà, ça fonctionne, hein, donc dès que je sors de la maison, ça revient, mais je ne sais pas pourquoi avec ce téléphone, eh ben je capte pas de réseau 4G ici chez moi. Donc il doit y avoir, je sais pas, peut-être une mise à jour va rectifier ça, mais voilà, je comptais à le signaler. Donc belle prise en main pour cette première partie. Je vous retrouve pour la seconde partie qui sera la partie benchmark. Au niveau des benches, on va attaquer par un toutou benchmark qui va nous donner le score de la bébête. Un score assez honorable d'ailleurs, de 171 176. Un bon score pour ce processeur, franchement, rien à dire là-dessus. Ça fait tourner quasiment, mais vraiment toutes les applications ainsi que les jeux qui sont présents sur le Play Store, voire plus. L'écran est magnifique. Donc l'un des avantages aussi de ce smartphone, c'est vraiment ses couleurs pétantes. Donc moi j'ai été surpris franchement par la qualité de l'écran. Je m'attendais pas voilà, que ça soit aussi qualitatif de la part du Midigi. Voilà, sachant qu'il faut pas rêver, Midigi c'est quand même une marque low cost. Donc les multitouches c'est 5 touches. La barre des couleurs, donc vous voyez, c'est assez concluant. Voilà. Vraiment, les couleurs sont respectées. C'est vraiment magnifique. Le dégradé des couleurs. Voilà. Au niveau des dégradés, rien à dire là-dessus. Ça fonctionne vraiment d'une manière parfaite. Vous voyez. Le rouge, le vert, le bleu, et au niveau donc de mon appareil, le Midigi Power 3, donc voilà, le Helio P60, le GPU c'est un Mali G72 MP3, Full HD+, les 4 caméras 48, 13, 5, 5, de la DDR4, 4 Go de RAM, 64 Go de stockage. Vous voyez, tout est indiqué. La densité de l'écran. Voilà. La batterie énormissime. Android 10. API level 29. C'est bien ça. Donc là, vous voyez, c'est REONF qui dit pas de Bluetooth, pas de NFC, alors que si. Alors, tous les capteurs sont là, sauf température, fréquence cardiaque, pression et humidité. Tout le reste y est. Donc, vous voyez, c'est plutôt très concluant. Franchement, là-dessus, rien à dire. On va se faire CPU-Z. Donc, le Helio P60. Vous voyez, le système. Donc, le corps actif, en fait, il est du 5/12/2019. Pas très vieux encore, ça va. Donc le problème, c'est que Midigi procède, on va dire, à des correctifs logiciels
de chez eux, software, mais pas de patch de sécurité. Donc ça a été toujours l'éternel problème avec eux. C'est vraiment ça, vous voyez. Les images réelles. Voilà, très concluant, hein, rien à dire. Oui, les couleurs sont bien, hein. Rien à dire là-dessus. Voilà. Bon, le reste, ça va être des screenshots. Donc 5 touches. Au niveau du multitouche, AnTuTu Benchmark 171 000. Donc AnTuTu 171, 5 touches. PC Mark, 3D Mark. On termine par Geekbench qui nous donne un score donc single core de 297 et multicore 1372. Voilà, donc pour la partie bench, donc plutôt très concluante. Je retrouve pour la troisième partie qui sera la partie multimédia. Alors la partie multimédia, voilà, la magie. L'un des points forts de ce smartphone, c'est vraiment son écran. Très bel écran, franchement. J'ai envie de dire là-dessus, Humidigi a fait d'énormes efforts hein, pour mettre un écran de qualité. Vous voyez, et puis comme ça, en plein écran, voilà, on se rend même pas compte en fait du poinçon hein, de la caméra, mais c'est plutôt un très très bon point. Voilà, vous allez pouvoir mater de la vidéo en Full HD 60 fps. Très bel écran, vous voyez, les couleurs sont vraiment pétantes. Hein. Je vous dis, Humidigi a fait vraiment un effort là-dessus. Et c'est plutôt convaincant. Moi, ça m'a vachement bien plu. Franchement, par les 2-3 petits agréments que j'ai eus, le reste, c'est vraiment parfait. Voilà, au niveau du son, voilà, c'est moyen. Hein. C'est plutôt concluant, on va dire. Voilà, ça reste un son moyen, et puis c'est un son de smartphone, hein, donc voilà, donc c'est plutôt, ça passe, hein, franchement, là, il n'y a rien à dire, quoi. Plutôt un bon point. Alors, le GPS fonctionne très bien sur ce téléphone, je n'ai pas eu de difficulté à m'orienter dessus. Plutôt encore un bon point, voilà. Donc maintenant les GPS, franchement, voilà, même sur des smartphones à 40 balles, ils fonctionnent très très bien. Donc ça s'est démocratisé et il n'y a pas vraiment de problème là-dessus. Donc j'ai eu aucun problème à m'orienter avec ces GPS et c'est plutôt un très bon point. Hello, c'est Bart. Je retrouve pour le test du GPS de ce Ulefone Power 3. Une fois qui m'a l'air de fonctionner correctement. Et il n'y a pas de souci, il décroche pas. Vous êtes bien sur le bon chemin, vous n'êtes pas à 4 mètres à côté, donc plutôt un bon point. Après voilà, les puces maintenant, que ce soit Qualcomm, Mediatek, hein, n'importe quoi, fonctionnent d'une manière assez correcte. Donc pas de souci au niveau du GPS.
partie jeu avec ce processeur, vous allez pouvoir faire franchement, fonctionner tous les jeux quasiment hein, sur ce téléphone en résolution moyenne. Mais voilà, donc PUBG, il n'y aura pas de problème. Asphalt 9 également, il n'y a pas de souci. Alors Fortnite n'est pas compatible, ça sert à rien de me demander. Donc voilà, je vous le dis, il n'est pas compatible avec ce téléphone. Mais tous les autres jeux, vous allez pouvoir vraiment profiter de jeux au maximum, d'une manière très fluide. Oui, c'est vraiment... Les mecs qui me disent oui, Subway Surfer c'est pas un jeu. Ben si, c'est un jeu. Parce que je peux vous dire que il a quand même besoin de ressources. Et quand ça lag, ça lag. Hein. Donc là, Subway Surfer qui est revenu sur Paris. Voilà, donc franchement, voilà, c'est très concluant au niveau de ce Subway Surfer. Alors, Jetpack Joyride, très bon, pareil. Alors, juste l'histoire, quand on joue, on risque d'obstruire en fait la grille haut-parleur qui est sur le côté. Sinon, ça fonctionne également très bien. Voilà, franchement, rien à dire là-dessus. D'une manière vraiment très fluide. Voilà, très réactif là-dessus, rien à dire. Voilà, plutôt concluant hein, au niveau de Jetpack. Rien à dire là-dessus. Allez, on termine la partie jeu par Temperan. Pareil, hein, c'est un jeu qui a besoin quand même de ces ressources 3G, 3D, je veux dire. Voilà, donc très bien coloré, vous voyez, le design, beaucoup de relief 3D. Et vous voyez, ça fonctionne très bien. Voilà, donc pas de souci au niveau de Temperan. Vraiment, ça fonctionne d'une manière bien. Vous voyez les couleurs comment elles sont belles. Voilà, c'est plutôt concluant. Au niveau de Temperan, donc rien à dire.
L'un des avantages aussi de ce téléphone, c'est les 4 caméras à la Samsung à peu près, à la Huawei. Hein, tous les constructeurs vont se mettre à ce design carré comme ça. Je trouvais qu'il était pas mal. Hein. Donc vous avez de l'intelligence artificielle ici. Quand vous basculez sur de l'intelligence artificielle, vous pouvez plus toucher ici en bas. Donc vous avez un mode ralenti, un mode vidéo, image, 48 millions de pixels, stéréo. En fait, stéréo, c'est le mode bokeh. Bon, il fallait le savoir. Hein. Voilà, stéréo, c'est le mode bokeh. Panoramique, qui fonctionne pas. Donc, il y a un bug aussi là-dessus. J'ai pas réussi à le faire fonctionner. Beauté, rien à dire. Donc, voilà, l'appareil, plutôt pas mal. Hein. Franchement, voilà. Avec quelques petits bugs, notamment. Donc, la vidéo ici, vous allez pouvoir prendre de la vidéo en Full HD. Donc, il n'y a pas de 4K hein, pour ce modèle. Donc, un mode ralenti également. Vous avez un mode ralenti là-dessus. Bon, je suis sorti. Donc, voilà. De l'intelligence artificielle. Les réglages ici, vous pouvez mettre automatique. 9 millions en, vous voyez, 4 tiers 12, 4 tiers 48, si vous voulez plus de détails. 16 neuvième, c'est du 9. Donc, voilà. Donc, après, à vous de voir, bien sûr, vos réglages, ce que vous souhaitez faire. On va se prendre une petite photo ici. Alors, vous êtes gâtés, hein, parce que la partie photo, j'en ai fait vraiment plein. Voilà. Donc, la prise est assez rapide. Et j'ai trouvé, voilà, l'appareil photo pas si mal au niveau de sa réaction. Voilà, franchement, voilà, ils ont fait des efforts là-dessus. Hein. Donc, on peut pas le nier. Donc, voilà, je suis là. Donc, vidéo ici, Full HD également. Hein. Voilà. Donc, pas de mode automatique forcément ici. Vous avez 48, vous basculez sur de l'autre côté. Et là, Wistiti. Et voilà, j'ai trouvé ça très propre. Hein. Donc, sachant que c'est un smartphone qui vaut moins de 150 euros, 150 hein, à peu près, je vous mets bien sûr un lien d'achat en bas dans la description. Alors, pour juger vous-même de la qualité de l'appareil photo, je vous en ai mis, fait plein. Donc, vous allez voir, vous allez être gâtés. Lâchez-vous dans les commentaires, dites-le moi, ce que vous en pensez. Vous lâchez pas assez, donc j'aimerais bien avoir aussi votre avis là-dessus concernant ce smartphone de Xiaomi Digi qui commence franchement voilà, à s'améliorer vachement au niveau de ces smartphones. Bon, il y a des imperfections, mais il y a du mieux. Voilà. Allez, je vous laisse voir, puis je vous retrouve pour la dernière partie, qui sera la partie conclusion.
Yo, c'est Bart. Test de cette caméra arrière, enfin de triple caméra arrière de ce Humidigi A3 Pro. Voilà, bon, qui, ma foi, est un peu mitigé à mon regard personnel, forcément. On a un peu l'habitude avec Humidigi de souffler le chaud et le froid, et puis d'avoir ma foi, des smartphones au beau design, on va dire, de bonne finition, et puis de bon rapport qualité-prix. Après, avec des imperfections notables, notamment sur les modèles, quasiment tous. Ils sont vraiment forts au niveau de la communication, par contre. Effectivement. Donc, je pense pas qu'il y ait une stabilisation sur ce smartphone. Là, ça bouge de partout, là. Au moins que sur l'écran, ça rend autre chose. Ça, je pourrais pas vous le dire. Mais voilà. Donc, ça fait quelques semaines que je l'utilise. Ce A3, ce Power 3 de Humidigi. Focus, oui. Ma foi, bon, bah, il y a des petites lacunes, on va dire. Hello, Bartus. Bart est là avec le test de la caméra dessus Humidigi Power 3. Bon, bah, écoutez, hein, c'est du Humidigi. Là, on a le chien qui fait ça, là. Il veut me bouffer une cuisse, vous voyez derrière. Il est énorme. Bon, pourtant je suis pas méchant, mais il veut quand même me bouffer la cuisse. Donc faites-le moi savoir, vous aussi, ce que vous en pensez de ce Humidigi. Toujours mitigé, avec une grosse batterie de 6000. Bon, des fois c'est assez bizarre, je fais pareil que mon Mate 20 Lite. Donc il y a un souci, quoi, il y a, à mon avis. Bon. Alors, partie conclusion. Donc, qu'est-ce qu'on demande à un téléphone? Un très bon écran, une belle batterie, de la RAM, de la ROM, voilà. Donc, il a tout ça. Il a tout ça, franchement. Moi, j'ai pas eu grand-chose à dire, sauf les 3 bugs que je vous ai énoncés. Donc, ça, c'est, vous allez dire que je chipote, mais là, par exemple, le retour arrière, je peux pas mettre là. Donc, ça, c'est chiant pour moi, parce que j'ai l'habitude de le mettre là. Par exemple, on est sur Android 10, c'est très bien. Le captage réseau, pour moi, je ne sais pas, mais il y a un loupé là-dessus. Je vous dis, il capte moins bien que mes smartphones de marque, type Huawei, Lenovo ou Samsung que j'ai. Donc là, chez moi, par exemple, je capte pas. Alors qu'avec un smartphone de marque, je suis en 4G HD. Donc voilà. Donc à mon avis, ça doit être une mise à jour, parce que le téléphone, au niveau du hardware, est juste très bon. Mais j'espère que voilà. Il y a aussi le bug de la caméra au niveau, on va dire, du panoramique. Bon, certes, vous allez me dire, oui, on utilise rarement le panorama, oui, mais il y est, mais pour moi, il fonctionne pas. Donc, ça aussi, c'est un problème. Donc, j'ai pas pu le faire fonctionner. À part, voilà, ces 3 petites choses, franchement, et la lettre de notification, qu'ils ont pas pu la mettre. Je pense qu'ils ont pu peut-être la coller quelque part ici en haut, mais ou en bas, hein, forcément. Mais voilà, donc pas de lettre de notification. Sinon, pour le reste, franchement, rien à dire. Android 10, voilà, vous avez le dernier système à jour, et puis un téléphone très fluide, un très bel écran, une grosse batterie, 4 Go de RAM, 64 Go de stockage, double nano SIM, une micro SD. C'est juste le top. Voilà, donc forcément, c'est un téléphone que je vous conseille, malgré ces petits bugs.
Je pense que ça va être résolu prochainement, je pense. Sinon, voilà, donc mode sombre également. Je vous le conseille et je vous mets un lien d'achat en bas dans la description. Voilà les loulous, bah, écoutez, c'était le test de ce Midi G Power 3. N'hésitez pas bien sûr à liker cette vidéo, la partager sur vos réseaux sociaux, à vous abonner à ma chaîne et cliquer sur la cloche aussi pour recevoir mes notifications et mes vidéos. Abonnez-vous, partage, pouce bleu. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Ciao, ciao les copains.